L'armée des ombres de Ben, c'est de Melville. Jean-Pierre Melville. Oui, alors donc c'est le neveu de Jean-Pierre Melville. Oui. Il est formidable. Alors qu'est-ce que tu as dit dans cette émission qui te paraissait si intéressant? Mais je m'en souviens plus. Ah bon. Parce que sur le coup, non mais C'était quand? le problème de ces histoires-là, c'est que au départ, tu es dans l'ambiance, Ben oui, c'est vrai. tu es dedans. C'est pour ça que je te dis, il faut pas dire qu'on va pas discuter d'un film 30 ans après. Voilà, non, tu es dedans et tu revisites le film, Oui. tu repenses au Oui, film. voilà. Et c'est ça. Alors, moi, il y a des centaines, des milliers de films que j'ai vus. Il y a des films dont je ne serais pas capable de parler. Ben oui. Je peux peut-être faire une référence, mais je ne peux pas réellement parler de l'intériorité du film. Sauf si tu as fait un travail à ce moment-là. Il faut faire un travail Non, mais au moment où c'est sorti, où ça te l'a vu. au moment où j'ai fait la conférence sur si tu veux, sur Jean-Pierre Melville. Il y avait Rémi Grambach qui était là. Il y avait. C'était en quelle année? C'était l'année dernière. D'accord, non, mais d'accord. Bon, alors, est-ce que tu as dit des choses qu'est-ce que tu as dit d'intéressant dont tu te souviennes? Je ne me souviens pas. Ouais. Je me souviens surtout que Jean-Pierre Melville forçait les gens à voir le petit soldat de Jean-Luc Godard Ah bon? et le film de Robert Wise qui s'appelle je sais plus lequel. Il forçait l'équipe du film Ouais. à voir ce film-là. Oui, oui. Ça, c'est une bonne méthode, ça. Ouais, mais là, c'est un peu chaotique parce que je me souviens plus Bah bien. oui, mais c'est dommage. Oui, mais alors ça me met dans une mauvaise situation. Bah oui, je me sais. met dans une mauvaise situation. Mais ça peut se reproduire constamment, ça. Comment? Ça peut se reproduire constamment. Par exemple, dans le film là, Tarantino, tu sais qu'une des histoires, un des trucs les plus pénibles, c'est que le type oublie son texte. Ah ouais. Alors on lui dit réplique, réplique. Alors le mec, il est furieux parce qu'il oublie son texte. Tu n'as pas vu ce passage-là? Ouais, j'ai vu ce passage. Ça, c'était bon comme truc, ça aussi. Tu vois. Mais ça, c'est classique. Oublier son texte. Non, mais dans un film, on ne le voit pas souvent, cette histoire. L'acteur, c'est sur la vie des acteurs, c'est la vie des gens Non, mais qui vivent là-dedans. C'est ça l'intérêt de Tarantino, tu vois. On voit que c'est les coulisses de la chose. C'est un film sur le cinéma. C'est pas un film de cinéma, c'est un film sur le cinéma. oui, je sais, j'ai bien compris. Et donc c'est ce qui fait son intérêt. Si on n'a pas le bon angle, on ne comprend pas pourquoi le film existe. Non, mais L'Armée des Ombres, c'est un film sublime. C'est un film sublime parce qu'il parle de la résistance. Et surtout, pas seulement Mais ça, de il ça. n'y a pas que ce film-là. Ce qui fait son mérite, c'est pas qu'il parle de la résistance. Il peut y avoir des tas de films qui parlent de la résistance. Alors, je dirais que je dis plus rien, t'as qu'à parler à la place. Voilà. Si tu dis ce genre de contestation quand quelqu'un commence à parler, Non, mais ça n'a aucun intérêt. il faut dire des choses qui soient spécifiques à ce film. C'est pas parce qu'il parle d'un sujet que le film est bon ou intéressant. Et ça, c'est si, ça peut être une raison pour laquelle le film. Ah bon, d'accord. Oui, la raison est la suivante, c'est que Jean-Pierre Melville était résistant. Oui. Donc il a été dans la résistance, Oui. il a eu des problèmes dans la résistance, et ça fait qu'il a eu envie vraiment de faire ce film-là, L'Armée des Ombres. Oui. Donc quand tu dis des choses comme ça, tu dis n'importe quoi. Oui. Tu dis n'importe quoi en disant que tous les sujets, oui, tous les sujets, mais il faut laisser quand même l'accusé démarrer. Voilà, il faut Il faut préciser. laisser l'accusé démarrer. Voilà. Il ne faut pas tout de suite attaquer les gens Oui. avant. Mais est-ce que tu avais l'intention de dire que Melville avait fait la résistance? Bien sûr. C'est ceci que j'allais dire. Mais il fallait commencer par là. Non. Pourquoi non? Parce que, Je autrement. ne sais pas, est-ce que quand une fusée démarre, on commence par. Bah justement, le point de départ, c'est ça. Le point de départ, départ, c'est qu'il a fait la résistance. Tu es sur le lanceur au début. Et après le lanceur, on va parler de la fusée. Oui. Ben Et voilà. le lanceur, c'est Alors, la donc résistance. le lanceur, c'est ça. C'est un film sur la résistance. Attends, il ne C'est un faudrait film sur la pas résistance. ameuter les gens. Non, attends, c'est un film sur la résistance. Et cette résistance-là est très cruciale parce qu'elle montre des moments très précis que doivent parcourir les résistants
d'avoir avant de réussir. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses à dire. Est-ce que tu veux pas qu'on aille dehors? Non, c'est bien là, mais il faut pas trop. Non, parce qu'on gêne les gens. Bah, si tu parles pas trop fort, Non, on gêne les gens. bah, c'est bien, je suis d'accord. Mais termine ce que tu allais dire sur ce film. On pourra en parler après. Mais non, parce que j'ai commencé, j'aimerais que tu termines ton propos. C'est intéressant. Donc, il a fait La Résistance, il a voulu faire un film, il a fait beaucoup de films, il a voulu faire un film là-dessus. Et à ton avis, ça se ressent qu'il a fait La Résistance quand on voit le film? Ça se ressent tout à fait. Ah oui. Parce que ce qu'il y a d'intéressant, c'est que le film en lui-même, et Jean-Pierre Melville le dit lui-même, ce qu'il montre n'est pas spécialement vrai. Mais par contre, tout l'esprit est vrai. Tout l'esprit dans lequel il était. Il a été à Londres, il a quand même joué un rôle important. Et il a attendu presque 20 ans, 30 ans Bah oui. pour faire ce film-là. Il a proposé souvent Des producteurs, faire, oui. mais à chaque fois, il remettait à plus tard, parce qu'il songeait qu'il n'était pas prêt. C'est-à-dire que sa mémoire n'était pas prête, et surtout son action au niveau dramatique n'était pas prête. Donc il a fallu qu'il attende un peu avant de faire ce film, et le choix des acteurs a été un choix important, parce que Lino Ventura, Simone Signoret, Paul Meurice. Paul Meurice, Simone Signoret, et tous ces personnages occupent une place très importante, et voire même authentique. Il y a un côté authentique dans ce film, par le jeu, par la façon de déplacement des acteurs, Mais voilà. le déplacement de l'histoire. Et je crois que Jean-Pierre Melville a ce génie incroyable de mêler la subjectivité et la réalité. Et je trouve que cela, c'est absolument incroyable. Il y a des passages, alors évidemment je ne me souviens plus du film de Robert Wise, mais il est dans ma tête. Dans le film de Robert Wise, qui est un polar, à un moment donné, il y a un son qui est produit par un espèce de bruit de clé. Et Jean-Pierre Melville a repris ce bruit de clé pour l'intégrer dans son film lorsque les Allemands ouvrent la porte de la prison. C'est pour ça qu'il voulait qu'on voit le film, que l'équipe voit le film. Voilà. Dans le film, il y a le son, un espèce de son qui y est intégré, et qui n'est pas un son africain, qui est un son qui a été repris dans un autre film. Parce que lorsqu'on ouvre les portes, il y a un bruit de clé qui est effrayant, que l'on entend, et c'est une création de Jean-Pierre Melville. Voilà. Voilà. Et Donc ça, je sais pas, dans le scénario après. Autant de choses que Melville a inventé. Et Melville était un grand créateur. Oui, mais en fin de compte, il y a le programme, mais il y a aussi ce qui se joue dans l'immédiat. Pendant le filmage, il y a des choses qui se font. Il n'y a pas que la préparation du film. Il y a des intuitions, il y a des comportements, il y a des scènes. Donc c'est là que ça se passe. Non, on est d'accord. Et puis, non, on est d'accord. Voilà. Mais Par exemple, c'est comme dans un colloque, tu organises par exemple un colloque, tu peux avoir un programme avec telle conférence, etc. Mais c'est la dynamique qui va se créer dans le colloque qui va être importante et pas les gens que mais je pourrais dire bien d'autres choses sur le film si j'avais quelques instants pour réfléchir. Voilà. Donc oui, si tu veux, je veux bien en reprendre d'accord. tout à l'heure. Ah oui, d'accord, si tu te laisses réfléchir, oui.